Nous retrouvons nos invités pour une conclusion très très rapide. Malheureusement, nous devons quitter l'antenne d'ici quelques minutes avec José Minber, consultant en projet de développement en Afrique, également éditorialiste. Est-ce que ce serait pas une des solutions finalement pour réconcilier la jeunesse ou une partie de la population avec les politiques en Afrique en particulier? À savoir faire des dons lorsque on a eu la chance de posséder une fortune. Alors, moi, je suis l'initiateur, je me permets de le dire ici, monsieur Djenad, d'un courant de pensée qui s'appelle la fédéralitude. Et dans le cadre de ce courant de pensée, nous enseignons à nos auditeurs, à ceux qui viennent écouter nos conférences, qu'en fait, aujourd'hui, la politique dans nos pays fait partie d'un jeu qui s'appelle le triangle de l'enfer. Dans ce triangle, il y a le persécuteur, la victime et le sauveur. En deux mots, les politiciens malmènent le peuple, ce qui est la victime, et viennent ensuite avec des pseudo-solutions pour jouer les sauveurs. Et pendant ce temps, le peuple qui est donc victime a toujours cette impression de reconnaître ou de retrouver dans un homme donné le sauveur qui viendra le sortir de sa souffrance et de sa misère. La vraie réconciliation viendra entre les gouvernants et les populations quand il y aura des réformes politiques chez nous, dans nos pays africains, les réformes institutionnelles dans lesquelles les populations ne seront plus que des matières à voter les hommes, mais aussi des citoyens qui voteront les projets de leurs élus et qui ensuite auront le droit de veto et de pétition sur les dérives de leurs dirigeants et aussi avoir des droits de référendum, des droits d'initiative. La vraie démocratie, démoskratos, le pouvoir du peuple ne viendra que lorsque nous tendrons dans ces paradigmes. Merci beaucoup pour votre intervention, monsieur José Minber. Alors, c'est la fin de ce JDA. Merci à José Minber d'avoir participé à cette émission. Merci à tous pour vos appels. Continuez le débat sur notre page facebook.com/journal des auditeurs. Merci à Maxime Fossier pour la réalisation et à Dieneba Dembélé qui prenait vos appels. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition du JDA. Très belle journée à l'écoute des programmes d'Africa numéro 1.